Non, moi demain, si la télé ça s'arrête, je m'en tape. Moi, ma vie que j'ai aujourd'hui, je ne l'ai pas grâce à la télé-réalité, je l'ai toujours eue. Donc moi, la télé, je m'en tapais, c'était juste, c'est juste une façon de kiffer un peu. J'avais 18 ans, on m'a appelé, je me suis dit pourquoi pas, des vacances. Donc j'ai été, ça m'a plu, j'en ai refait une deuxième qui m'a pas plu malheureusement, mais voilà, c'était juste des expériences. Je m'en fous. Pendant que la plupart des candidats qui sont dans cette vie-là, le problème c'est qu'il n'y a plus de télé-réalité, ils vont terminer au carrefour de Auchan, moi j'en sais rien, tu vois. Il n'y a rien de mal à travailler à Carrefour Non, ou il n'y a Auchan. rien de mal. À Carrefour ou Auchan, Mais pardon. genre, c'est des gens qui n'ont pas d'études, qui n'ont pas de revenus sans la télé-réalité, et c'est pour ça qu'ils sont prêts à vendre père et mère pour faire de la télé-réalité. Ce qui n'est pas mon cas, parce que moi, sans ou avec, je m'en tape. C'est quoi la différence entre toi et, j'allais dire Chloé niveau télé-réalité, mais j'ai envie de te dire, vu ce que tu viens de me répondre, c'est quoi la différence entre toi et les autres candidats de la villa? C'est que moi, en fait, on me dit souvent que j'ai été la moins sincère, mais je crois que j'ai été la plus sincère, parce que si je voulais rester dans la villa, j'aurais pu rester, en faisant des trucs qui étaient à l'encontre de mes valeurs, tout simplement. Donc, j'ai préféré partir et j'ai assumé que ma problématique, en fait, c'était pas un problème. Donc, j'ai été sincère. Moi, j'ai osé ouvrir ma bouche. Tandis qu'il y en a plein ici, comme je l'ai dit, hein, si tu as un réel problème qui te bouffe la vie depuis tant d'années, tu vas voir un psychologue en discrétion en France ou en Belgique. Tu n'as pas besoin d'aller dans une émission. Enlève le cachet que tu gagnes pour aller en émission, enlève les followers que tu gagnes après et enlève les placements de produits. Il n'y a personne qui aurait été voir Lucie Mariotti à la télé pour régler son problème. Il faut être un peu sincère. Quel candidat de la villa est selon toi honnête et authentique dans sa démarche? Même si je ne le porte pas dans mon cœur, j'aurais dit Vincent. Vincent, je crois, il a eu il avait de réels problèmes. J'espère pour lui que ça va mieux. Mais je pense que c'était le plus sincère dans sa démarche. Que Vincent? Parce que je t'ai demandé quel candidat, quel avec un S, candidat avec un S, donc au pluriel, et tu me parles que de Vincent. Mais en fait, pour moi, il n'y en a aucun de vraiment sincère. Parce que pour moi, quand tu as un réel problème, tu n'as pas besoin d'attendre 28 ans et la télé-réalité pour le régler. Tu vas avoir un psy en privé. Moi, si j'avais un réel problème, j'aurais été voir un psy, j'aurais pas été m'afficher à la télé. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que si tu enlèves, comme je t'ai dit, tout l'argent qu'il y a autour de ça, demain, il n'y a plus personne qui a un problème. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'enlève leur salaire, enlève leur les placements, enlève leur les followers. Je crois pas qu'ils iraient se donner à fond dans des coachings. Ils s'en foutraient. Ça leur rapporterait quoi? Ça veut dire que la motivation, elle est où dans ce cas? Ça veut dire que la motivation, elle est comme pour tout le monde. Tout le monde de sincère va te le dire. On fait de la télé, évidemment, c'est un bien financier. Enfin, ça a une fin financière. Moi, je ne pense pas que la moitié des candidats dans la villa, si tu leur enlèves la thune, tu leur dis venez faire de la charité à la télé, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un job, on se réveille à 8 h, on dort à 4 h du matin, ils le feraient. Non. Tu parlais de démarche, le fait d'aller voir un psychologue quand on a une problématique amoureuse et qu'on a 28 ans. En l'occurrence, Lucie Mariotti, elle est présente dans l'émission pour les candidats pour les aider dans leur problématique. Exactement, mais Lucie, bien sûr, elle, c'est une démarche sincère, c'est son travail même en dehors de la France. Mais je ne pense pas que tous ces candidats seraient venus voir Lucie s'ils avaient un réel problème. Ils n'auraient pas attendu une télé-réalité pour le faire. Il ne faut pas oublier, oui, c'est la Villa des Cœurs Brisés, oui, on a des problématiques, mais ça reste une télé-réalité. Et c'est ce que je pense que beaucoup de gens oublient. Voilà, on ne fait pas tout ce qu'on veut. On n'est pas en vacances. Il y a certaines choses qu'on doit faire aussi. Voilà, ça reste de la télé. Ce n'est pas une expérience thérapeutique au fin fond des îles, tu vois. Lucie Mariotti m'avait parlé de toi dans une interview que j'avais enregistrée avec elle à Noël avant que l'émission commence. Je vous propose à la maison qu'on regarde ce court extrait ensemble et Inès, elle réagira juste après. On va ouvrir cette cérémonie avec l'Oscar du cœur brisé, le moins sincère dans sa démarche à tes yeux. Elle va vraiment me détester et pourtant elle sait que j'ai une forme d'affection pour elle, mais Inès. Je pense qu'elle n'a pas intégré la Villa des Cœurs Brisés pour les bonnes saisons. Je pense qu'elle s'est dit que voilà, elle allait peut-être y arriver, mais malheureusement elle est passée à côté. Je pense qu'elle a été trop superficielle et en même temps c'était sa problématique de ne pas réussir à vraiment tomber amoureuse et d'aller au fond des choses. Donc c'est difficile de la juger là-dessus. Mais voilà, sans qu'elle soit pas dans la sincérité, c'est celle qui a fait preuve du moins de sincérité. Voilà, en comparaison. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse? Est-ce que tu penses que tu es celle qui a fait preuve du moins de sincérité pendant cette saison? Est-ce que tu as l'impression d'avoir été superficielle dans ta démarche? Je ne suis pas d'accord avec cette analyse. En même temps, je peux comprendre le point de vue de Lucie qui n'a peut-être pas compris certaines choses. Après, ça, c'est les envers du décor, voilà. Mais non, je ne suis pas d'accord. Pour moi, j'étais la plus sincère. Je me suis cassée parce que je n'avais plus rien à faire là.
alors qu'il y en a plein d'autres qui n'avaient plus rien à faire là, qui sont restés. J'ai pas réussi à faire mon histoire avec mon prétendant parce que ça ne matchait pas. Moi, je suis sincère. Quand, oui, je suis enfermée dans une villa et quand enfin je peux sortir en boîte, même si je suis en fréquentation avec mon prétendant, je ne vais pas me gêner. Et ça, c'est pas, pour moi, c'est pas être superficielle, c'est juste être sincère, être authentique. Moi, je suis comme ça quand j'ai pas envie, j'en ai rien à foutre. Quand j'ai envie, je fais, mais je ne vais pas me forcer. Et j'ai été la plus sincère, juste, j'aurais pu dire, oui, voilà, Lucie, ton coaching, j'y arrive pas, je me sens pas prête. Non, voilà, j'ai été sincère, j'ai dit, écoute, moi, je crois pas que j'ai une problématique. Et je sais pas s'il il est n'est pas d'accord, content ou il est pas d'accord. T'es pas En tout d'accord cas, non il est plus, pas mon content. amour. Il n'est pas d'accord. Mais non, je pense pas avoir été superficielle, justement. Je pense avoir été authentique et être restée fidèle à moi-même. Est-ce que tu penses avoir participé à la villa pour les bonnes raisons? Lucie semble penser que tu n'étais pas là pour les bonnes raisons, justement. De quelles raisons elle parle? Peut-être pas, parce que honnêtement, je te le répète, hein, moi, la villa, c'est pas un programme que j'avais envie de faire. Après, voilà, je m'entendais très, très bien avec un membre de l'équipe qui travaillait là-bas, à qui j'ai fait totalement confiance. Et c'est les casteurs qui m'ont trouvé tout ça. Moi, j'ai rien fait, hein, moi, j'ai rien demandé. Hein. Donc, c'est eux qui me voulaient dans leur casting. Donc, encore une fois, si je suis une erreur de casting, il faut aller voir les casteurs et la production. C'est pas moi qu'il faut aller voir.